بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes revenus pour aborder un autre thème, mais qui est très lié à la révélation. Je peux dire même que c'est la deuxième partie de cette révélation qu'avait reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais parler de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sunna est devenu terme générique dans nos milieux musulmans, mais c'est un terme arabe, prophétique, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna signifie d'abord la voie tracée, le chemin, le droit chemin. C'est ça la signification de la sunna. Mais terminologiquement parlant, sunna signifie trois choses. Les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses paroles, ce qu'il disait pendant la prière, après la prière, en discutant avec les sahaba, en faisant ses discours, pendant les khutbahs du vendredi, en recevant des délégations. Tout cela est considéré comme la première partie de la sunna. Donc les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième composant de la sunna, c'est ses pratiques. Comment il se comportait au quotidien, comment il s'habillait, faisait ses toilettes, comment il sortait de la maison, comment il dormait, comment il mangeait. Tout le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien consigné dans les livres de sa biographie. Parce que les sahaba le suivaient pas à pas, du début à la fin. Rien n'échappait aux sahaba. Parce qu'ils savaient toutes ses paroles, ses actes, ses actions, son comportement constituent une source de guidance. Donc, c'est la deuxième partie ou le composant. C'est-à-dire ce qu'il faisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, c'est ce qu'il a approuvé. Parce que les sahaba parlaient autour de lui, se comportaient, faisaient des choses, sortaient, revenaient, chantaient. Souvent, il approuvait par deux démarches. Soit il entend, il observe, sans corriger. Ça signifie tout simplement qu'il approuve. Parce que si c'était anormal, un comportement inaccepté par l'islam, aussitôt il corrige. Donc si il ne dit rien, parce que c'est accepté par l'islam. Deuxièmement, si il approuve par ses paroles. Par exemple, il était dans sa mosquée, il a entendu un sahaba adresser une prière à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamd la ilaha illa anta al-mannanu badi' as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de commenter en disant, il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala par son nom le plus sublime, le plus grand, Bismillah al-Azam, par lequel si on l'appelle il répond, si on lui demande il donne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cette formulation venant d'un sahaba. Donc c'est ça les trois éléments composants de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna c'est le comportement, les paroles et ce qui a été approuvé par lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la définition de la sunna. Souvent, les gens se posent la question,
comment on peut être sûr et certain que ces milliers et milliers de hadiths sont authentiques? La sunna aussi a été conservée par les sahaba. Parmi les sahaba, il y a certains qui écrivaient, qui notaient, qui mentionnaient au quotidien. Je donne l'exemple de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il habitait un peu loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un voisin. Donc, il y avait un accord entre les deux, lui et son voisin. Aujourd'hui, c'est Omar qui allait assister. En revenant, il dictait à son voisin ce qu'il a entendu. Demain, c'est son voisin. Il y avait Abdullah ibn Abdul As, Abdullah ibn Omar. Beaucoup de sahaba écrivaient, notaient. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas qu'on mentionne tout pour éviter qu'il y ait amalgame entre le Coran et la Sunna. Mais quand il a compris que les sahaba maintenant font la distinction entre le Coran et la Sunna, il a autorisé aux sahaba de écrire, de mentionner les hadiths. Ce qu'on appelle les hadiths aussi encore. Hadith, c'est-à-dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la Sunna est considérée comme la deuxième source. Comme vous le savez, un musulman doit avoir des sources solides pour quand même que sa vie doit marcher, qu'il essaye d'organiser sa vie selon ses sources. Pour codifier, pour avoir une vie bien codifiée, organisée. Donc, il a deux sources. Le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la Sunna ici, c'est se référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, on mentionne la prière comme obligation à tout musulman. Mais certains aspects de la prière, c'est la Sunna qui les mentionne. C'est la Sunna qui les enseigne, qui les détaille. Donc, il nous faut la Sunna. Raison pour laquelle il y a un phénomène très dangereux. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les coranistes. Ils ne sont pas du tout des coranistes. Ils sont des sataniques. Parce que quelqu'un qui essaie de séparer le Coran, qui fait la séparation entre le Coran et la Sunna, il n'est pas du tout coraniste. Je donne un seul argument. La chaîne de transmission par laquelle nous avons reçu le Coran, c'est la même chaîne de transmission par laquelle aussi on a reçu la Sunna. Donc si on critique, ou si on remet en cause la chaîne de transmission par laquelle la Sunna était transmise, donc il faut remettre en question la chaîne de transmission du Coran. Donc, la Sunna, tout ce qui est authentifié par les savants musulmans est authentique pour un musulman. Parce que l'autre danger, en acceptant cet argument fallacieux, si on l'accepte et un pan important de l'islam va tomber. C'est-à-dire qu'on vise le Coran en essayant de remettre en cause la Sunna. Parce que le Coran a été transmis par la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les mêmes chaînes de transmission. Grosso modo, il nous faut la Sunna. Parce que le Coran lui-même remet en cause quelqu'un qui essaye de se débarrasser de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs versets. Suivre Allah subhanahu wa ta'ala, accepter sa volonté, mais aussi il faut le guide. Le guide sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette guidance se trouve dans sa Sunna, transmise et préservée par les savants musulmans en codifiant des sciences exactes qu'on peut considérer comme une méthode fiable pour transmission de textes sacrés.
Et à demain, Inch'Allah, pour un autre thème, qu'Allah accepte notre jeûne. Assalamu alaikum wa rahmatullah.